mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, Yahweh, plus près de toi. Dans le jour, l'épreuve déborde comme un fleuve. Garde-moi près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga. Je bénis ton nom ce matin, j'élève ton nom, je magnifie ton nom, toi l'unique véritable Dieu. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce nouveau jour. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Merci pour le privilège que tu m'accordes de venir honorer à ce rendez-vous où je partage la parole vivante, je communique la parole efficace, je transmets la parole plus tranchante qu'une épée quelconque, que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde, que cette parole change les vies, que cette parole transforme les vies, que cette parole illumine les cœurs, que cette parole sauve les vies, que cette parole édifie les vies. Je remets tout entre tes mains, car tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brother and sister in Christ, I greet you in the precious name of the Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec notre sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My goal is to share the word of God, reason of why each time I come back with a new subject which allows us to affirm our faith. Let's remember that it's written in Romans 10:17, faith comes from what we hear comes from the word of God, so that faith comes from the word of God. Mon grand souhait serait d'aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. My great wish is to help each of us to come closer to God in order to develop his relationship of intimacy with God. Je souhaiterais également le partager en anglais et en français. En anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. I would like also to share it in English and in French. In English because this language is one of the most spoken language in the world. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. The first part concerns the teaching of the word of God. La deuxième partie destinée à conduire tous les nouveaux convertis et ceux également qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead a new convert and those who have given up for any reason. Pour ce qui serait de la troisième partie, elle concernera la ligne à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. Concern the third part is about the way to follow to get closer to God by His word. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, la première partie sera faite en une langue, puis suivra la deuxième langue. Beloved brother and sister in the Lord, the first part will be taught in one language and next follow the second language. Pour ce qui serait des deuxième et troisième parties, elles seront traduites d'une langue à l'autre. Concerning the second and the third part, they will be translated from one language to another language. Il se pourrait qu'il y ait des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous prie de m'en excuser. Please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. Bien-aimés, je vous encourage à partager la parole de Dieu, car partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies, c'est transformer les vies, c'est toucher les vies, c'est illuminer les cœurs. Partageons au maximum la parole de Dieu.
Beloved brother or sister in the Lord, I encourage you to share the word of God, because share the word of God is to touch life, is to transform life, is to change life, is to eliminate. Brother or sister in the Lord, we must share more and more the word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Père, je te dis merci. Merci pour ce moment précis et précieux que tu m'accordes de venir partager ta parole vivante, ta parole efficace, ta parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je louerai ton nom tous les jours, je bénirai ton nom, je célébrerai ta grandeur parce que tu es Dieu. Merci parce que c'est toi qui me donnes l'inspiration. Merci pour la détermination. Merci pour le courage. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs, grande est ma joie de revenir aujourd'hui avec un sujet très important intitulé « Le pardon ». Avant de plonger dans notre sujet de ce jour, permettez-moi de lire 3 versets bibliques. Nous allons, le premier verset est celui de Jean 20, 23. Là, il est écrit, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Nous pouvons lire dans Luc 23, 24, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dans Matthieu 6, 12, 15, là, il est écrit, « Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le pardon est un sujet très important. Et oui, avant que nous parlions du pardon, il faut par avance comprendre qu'il y a eu offense. Avant que le pardon ne puisse, n'est-ce pas, prendre sa place, c'est qu'auparavant, il y a eu offense. Il y a eu un péché. Il y a eu quelque chose contre Dieu ou alors contre son prochain. Nous avons été coupables quelque part. Et sur ce, nous devons demander pardon. Quand on parle du pardon, le pardon est simplement le fait d'annuler une dette. Bien, mes frères et sœurs en Christ, quand nous avons commis une faute, un manquement, quand nous avons offensé, comme je le disais tout à l'heure, quand nous avons péché, normalement nous devons subir les conséquences qui en découlent suite à ce que nous avions fait. Mais comme je l'ai lu tout à l'heure dans le verset de Jean 20, 23, ceux à qui vous pardonnerez vos péchés, leurs péchés, les vôtres vous seront pardonnés. Et Jésus à la croix dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et par la suite, nous avons suivi avec celui de Matthieu 6, 12, 15, « Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Bien, mes frères et sœurs en Christ, le pardon doit couler en nous. Il doit provenir du cœur et non des lèvres. Le pardon doit être sincère. Quand nous estimons que nous avons offensé quelqu'un, nous devons, n'est-ce pas, reconnaître en nous pécheurs et nous devons nous lever pour demander pardon. Le pardon trouve sa source en notre Dieu. Le pardon passe par l'obéissance et l'amour. Bien, mes frères et sœurs en Christ, si vous obéissez à Dieu, si vous êtes amour comme Dieu est amour, alors le pardon, vous allez passer par cela parce que Jésus-Christ nous l'a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit au Père,
Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Permettez-moi de lire Psaume 32, du verset 1 au verset 2. Là, il est écrit: Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit tout au début: Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Alors, il est question de comprendre qu'une fois que nous nous libérons, c'est un fardeau, bien-aimé. Ça pèse. Il faut que nous nous libérions du péché afin de pouvoir jouir, afin d'être heureux, tel qu'il est mentionné ici, dans ce verset de Psaume 32, 1, 2. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu est amour. Je le dis à chaque fois, Dieu est amour. Il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Et si Dieu est amour, nous devons d'être amour. Si nous sommes faits à l'image de Dieu, nous devons, n'est-ce pas, refléter ce que Dieu est. Il nous demande de pardonner. Le pardon, en fait, ce n'est pas même pour autrui, c'est pour nous-mêmes. Quand nous nous libérons, quand nous pardonnons, nous nous déchargeons. Parce qu'il est très lourd, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de le porter. Nous allons poursuivre avec notre enseignement. Nous allons lire Luc 7, verset 47. Là, il est écrit: C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme: Tes péchés sont pardonnés. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, quand on parle du pardon, il y a amour. Parce qu'après lecture de ce texte, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Si vous ne pardonnez pas totalement, alors l'amour n'y est pas. Vous n'êtes pas amour. Il faut vous libérer. Il faut pardonner totalement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le pardon trouve sa source en notre Dieu. Notre Dieu est amour. Le pardon doit couler comme l'eau coule d'un robinet. Il doit jaillir. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans ce verset que nous venons de lire, Jésus a pardonné à cette femme parce qu'elle a beaucoup aimé. Nous devons aimer. Si nous aimons, le pardon coulera. Permettez-moi de lire Matthieu 18, 21. Là, il est écrit: Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 50 fois 7 fois. Il est question de nous faire comprendre que le pardon coule comme un fleuve. Couler comme un fleuve, ça veut dire que c'est sans limite. Couler comme un fleuve, sans arrêt. Bien aimé, permettez-moi de rire. Jean 7, 37, 39. Là, il est écrit: Le dernier jour, le grand jour de fête, Jésus se tenant debout, s'écriant: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le pardon doit couler en notre sang. Et quand on parle de ce verset biblique où on dit que
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sang. Couleront, des fleuves d'eau vive couleront en son sang. Nous pouvons lire également dans Ésaïe 11, du verset 1 au verset 4. C'est à partir de là que vient celui de Jean 7, 37, 38. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir l'eau méchant. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de ce verset biblique que nous venons de lire, il est celui qui précède, c'est le verset qui a permis, c'est le verset qui permet celui de Jean 7, 37, 39. Parce que les fleuves d'eau vive coulent. Parce que quand les fleuves d'eau vive coulent, venant du Père, il est question de manifester l'amour, la sincérité, le pardon sincère. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons encore lire un autre verset biblique qui nous permettra de comprendre la suite de notre enseignement. Éphésiens 4, 32, là il est écrit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Soyez bons les uns envers les autres. Une recommandation de notre Dieu. Comme Dieu vous a pardonné en Christ, nous devons pardonner. Nous avions été pardonnés en Christ par notre Dieu. Nous devons pardonner, bien-aimés. Si nous voulons être des modèles comme Jésus-Christ, nous devons également de pardonner, parce que le pardon libère. Le pardon nous permet d'avancer. Le pardon nous permet de faire des choses, brise toutes les barrières. Le plus longtemps que vous maintenez en offense, c'est-à-dire que vous gardez quelqu'un en vous, ou alors une offense, ou alors vous dites, vous ne pardonnez pas, vous-même, parce qu'il est écrit tout au début, c'est lui qui retient le pardon, le sien lui sera aussi retenu. Le plus longtemps que vous retenez, vous-même vous en subissez. Mais plus vous vous en libérez, et il faut que vous en libérez de manière sincère. Le pardon n'est pas du bout des lèvres. Le pardon se fait de cœur. C'est sincère. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Romains 12, 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. » Il est question, et c'est une recommandation de notre Dieu. Nous ne devons pas nous venger. Nous devons tout remettre entre ses mains, parce qu'il est Dieu. La justice est entre les mains de notre Dieu, et non à nous. Nous pouvons poursuivre avec celui de 1 Pierre 3, « Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Les deux versets bibliques nous amènent à comprendre que tout est à remettre en Dieu. Nous ne devons pas nous venger, mais remettre tout entre les mains de Dieu. Thank you, Father. Thank you, God of Christ. Thank you, Alpha Omega.
May the glory return to you, Father. Amen. Father, I thank you for this precious time and moment where I come to share your word. Thank you for your inspiration. Thank you for courage and determination you give me every time, every day. I celebrate you because you are the only true God. I give you honor, glory, and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister in the Lord, I'm so happy to come back today, share with you a new subject entitled Forgiveness. Before teaching, let's read three verses. The first one in John 20, verse 23, there it's right. Those to whom you forgive sins will be forgiven them, and those to whom you will return them, they will be returned. Let's follow with Luke 23, verse 34. There it's right. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And the third is Matthew 6 from 12 to 15. There it's right. Forgive us our offense, as we also forgive those who have offended us. Do not lead us in temptation, but deliver us from the evil one. For it is to you that reign, power and glory belong to all age. Amen. If you forgive men their offense, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men, your Father will not forgive you your offense either. Beloved brother and sister in the Lord, before speaking about forgiveness, I want to tell that before forgiveness, we have offense, we have make offense, we have make sin. And when we have make offense and sins, we must ask forgiveness. Why? If not, when somebody make sins and offense, normally he will receive consequence coming from offense and sins. But if we ask forgiveness, like it written in those three verses I read in the beginning, we will receive peace. Beloved brother and sister in the Lord, let's read the next text. It's Luke 7 from verse 47 to 15. There it's right. I tell you, her many sins have been forgiven, for she loved very much. But the one who is forgiven little, like little. And he said to the woman, your sins are forgiven. Beloved brother and sister in the Lord, forgiveness take his source from our God. And after reading this verse, we understand that Jesus forgives this woman because she loved too much. When you say that you forgive someone and not forgive totally, you don't love much. Normally, when we give forgiveness, we must give totally, not to retain some parts of sins. Forgiveness will come throughout our heads, and it will be sincere because God loves us and He make us at His image and likeness. God is love. We must also be loved, and we must also forgive other people. Beloved brother and sister, let's read Matthew 18:21. There it's right. Then Peter came to him and said,
Lord, how many times will I forgive my brother when he sins against me? Will it be up to 7 times? Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 7 times, 7 times. Beloved brother and sister in the Lord, it to means that forgiveness must flow like a river. It must flow like a river. Sincerely, not written. We can also read in John 7 from verse 37 to 39. There it's written, on the last day, the great days of the feast, Jesus standing up exclaimed, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, rivers of living water will flow from his breast. As the scripture says, he said that of the Spirit that those who believe in him should receive, for the Spirit was not yet, because Jesus had not yet been glorified. It's writing in this verse that whoever believes in me, river of living water will flow from his breast. If we believe in our God, our forgiveness will flow like this river of living water will flow from our breast. Beloved brother and sister in the Lord, forgiveness is one of those rivers that must flow from our breast throughout the Holy Spirit. These rivers has their source in this passage from book Isaiah 11 from 1 to 4. There is written, then a twig will come out of the roots of this, and an offspring will be born from his roots. The Spirit of the Lord will rest on him, Spirit of wisdom and understanding, Spirit of counsel and strength, Spirit of knowledge and fear of the Lord. He will break the faith of the Lord. He will not judge on appearance. He will not pronounce on yeses, but he will judge the poor with equity, and he will judge roughness against the poor of the earth. He will strike the earth with his sword like a rod, and with the breath of his lip he will kill the wicked. Beloved brother and sister in the Lord, this verse is the one who announced that read before John 5 from verse 37 to 39. Beloved brother and sister in the Lord, we must forgive our brother. Why? When you refuse and retain, it's not good, because even you retain more time, you are the one who suffer, because it's writing in the beginning that the first one was those to whom you forgive sin will be forgiven them, and those to whom who will retain them, they will be retained. It's not good to retain, it's good to forgive. Beloved brother and sister, let's read Ephesians 4:32. There it's written, be kind to one another, compassionate, forgiving each other, and God forgive you in Christ. This is a recommendation. Be kind to another, compassionate, forgiving. We must forgive each other. It's very important for us in our life to forgive. We can also read Romans 12:19. There is written, do not avenge yourself, beloved, but let the anger work
For it is right, vengeance is mine, retribution is mine, says the Lord. We not need to avenge. And also in 1 Peter 3:9, do not give evil for evil, or insult for insult. Bless. And the contrary, for that is what you have been called to inherit the blessing. Beloved brother and sister in the Lord, to block forgiveness is to limit the kingdom of God, to slow it down in its expansion. Releasing forgiveness frees the kingdom of God. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons de lui. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless your word that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Beloved brother and sister in law, it's time to follow with the second part of our teaching. It's about to come to God, the new birth. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il est temps de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu la nouvelle naissance. To come to God, we need two things: to repent and to convert. To repent means to reproach oneself, to blame oneself to Christ. Repentance includes two things: turn away from his sins and turn to God. As a sinner, that is, turn away from his sins and turn to God. We can read it on 1 John 9. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to purify us from all iniquity. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, venir à Dieu, il faut deux choses: se repentir et se convertir. Se repentir, se regretter, sans vouloir se reprocher. La repentance comprend deux choses: se détourner de son péché pour se tourner vers Dieu. En tant que pauvre pécheur, il est question de se détourner du mal pour se tourner vers Dieu. Let's follow it to convert. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, you can see that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Let's read it. Concerning conversion, let's read it in Matthew 8:18-3. I tell you, if you do not convert and become like little children, you will not enter the kingdom of heaven. Matthieu 18:3, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez dans le royaume des cieux. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu, reprends-moi. Bien-aimé le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord, deign to listen me. Lord, deign to examine me. I am poor sinner, my Lord, forgive me. Beloved brother and sister in the Lord, for those who have not yet connected to the Lord, or for those who have given up for any reason, it's time to repeat prayer after me. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrendered my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins, pardonne-moi mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did for me, je crois que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Le troisième jour, tu es ressuscité. I accept you as my Lord, my Savior. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom, may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall not return back to darkness. There will be no mistake to the end. They will live a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name, amen.
Brother and sister in the Lord, it's time to say thank you to the Lord because you have taken a good decision. Frères et sœurs en Christ, il est temps de dire merci à Dieu car vous avez pris une très belle décision. Thank you, Lord. Thank you, my God. We have come to say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Baba. We have come to say thank you. Oh, we come to say thank you. We come to say thank you. We have come to say thank you. Oh, we come to say thank you. We come to say thank you. We have come to say thank you. Amen. Let's follow the third part of our teaching. It's about the Word of God. Permettez-moi de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole de Dieu. After coming to God, you are empty, so that the nature have odor of emptiness. So we need to be fit spiritually, so that we need the Word of God. Après être venu à Dieu, vous êtes vide. La nature a horreur du vide. Et sur ce, nous devons nous nourrir spirituellement via la parole de Dieu. How do we do it? Comment le faire? Firstly, we must read the Word of God. Premièrement, il faut lire la parole de Dieu. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. After reading the Word of God, we must meditate the Word of God. To meditate the Word of God is to deepen the Word of God, is to mature the Word of God. Suivra la méditation, méditer la parole de Dieu, c'est approfondir la parole de Dieu, c'est mûrir la parole de Dieu. After meditation, you must receive the word of God. Beloved brother and sister in the Lord, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe it. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, après réception, après méditation, nous devons recevoir la parole de Dieu. Recevoir la parole de Dieu, il faut obéir à cette parole et y croire. And then come to put into practice the word of God. To put into practice is to sow in the life of other people. Et suivre la mise en pratique la parole de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu, c'est de s'aimer dans la vie des autres. At the end, to use it, et enfin vous en servir in worship, l'adoration, in praise, dans la louange, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment, vous en servir au moment opportun. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre enseignement. Beloved brothers and sisters in the Lord, we are at the end of our teaching. Je reviens encore une fois de plus. Partageons la parole de Dieu afin de sauver les vies. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99. Il y aura plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui le sont déjà. Partageons afin qu'il y ait plus de joie au ciel. Beloved brothers and sisters in the Lord, let's remember that we must share more and more the word of God. Share the word of God is to save life. It's written in the Bible that there will be more joys in the heaven for one sinner who repents than 99 just who don't need repentance. Beloved brother and sister in the Lord, we must share more and more the word of God so that there will be more joys in the heaven. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. In the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it with those who are in your repertoire. Dans l'espoir que ce message a été une source de bénédiction pour vous, priez de vous le partager avec ceux qui sont de votre répertoire. I wish you and your family some beautiful things. May God bless you. À vous et à votre famille de belles choses et que Dieu vous bénisse. See you soon. À très bientôt. Amen. Amen.